Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Ruin Dog. Alors avant toute chose, je suis un petit peu malade, si jamais ma voix déraille un petit peu, c'est normal. Ruin Dog, qu'est-ce que c'est? C'est un third-person shooter roguelike survivor, a priori. Le prologue est disponible sur Steam depuis quelques semaines. C'est ce qu'on est en train de tester. On est parti. J'en sais pas beaucoup plus que ça, à part que c'est un third-person shooter. Quel type de mécanique on a dans le jeu, tout ça, on va découvrir ensemble. Survival Goal Training. Ok, donc on bouge avec WASD et on vise avec notre souris. Ok. Let's train for interaction. Interactive object have button prompts when approaching. Use the corresponding button to interact. D'accord, donc il y a des objets dans le monde, on peut interagir avec eux. Apparemment, il y a des coffres qui te donnent de l'argent, il y a d'autres types de trucs. Some objects require to meet the condition in order to interact, and more interactive objects are waiting for you to explore. Ok. Ça nous dit d'appuyer sur F. Let's see how to use the upgrade modules. After meeting specific condition, a upgrade module window will pop up, which can increase the inherent properties of the character. Ok, donc les upgrade modules, c'est des sortes de shops qui vont nous permettre d'upgrade notre perso, pas de souci. The way to obtain the upgrade module, each map is different, please explore. Ok. Donc, une upgrade, bullet damage, bullet damage, bullet damage, on n'a pas de choix. On prend ce qu'il y a. D'ailleurs, j'ai pas fait le tour du HUD. En bas à gauche, on a notre personnage, nos HP, on en a 500 a priori. La barre d'espace, c'est un dash. J'ai un CD de 4 secondes dessus pour l'instant. Mon E, c'est une grenade. Ok, pas de problème. Qui a un arc un peu particulier. Et ensuite à gauche, j'ai mon arme. J'imagine que si j'appuie sur R, je peux recharger. Très classique. Fire diligently, use skills diligently. Press the left mouse to shoot, and most weapons can long press to shoot continuously. Ok, donc comme on a dit, clic gauche pour tirer, on peut maintenir le bouton pour continuer à tirer. On est en cooldown sur nos skills après les avoir utilisés. Si on vide notre chargeur, on a une recharge automatique qui a lieu. Pas de problème. Ça c'est un monstre, pas de souci. Instruction for using firearms. Meeting specific condition will result in dropping firearms. Donc il y a des sortes de loot box où il y a des armes supplémentaires qu'on va avoir. On va pouvoir récupérer des nouvelles armes à feu. They will automatically enter the firearms warehouse. Donc on a une sorte de hangar, de stock où on aura nos différentes armes à feu. Firearm will randomly display various attributes. After the battle, you can select the firearm to carry in the preparation menu. Donc on va pouvoir aller en game avec l'arme de notre choix une fois qu'on l'aura débloqué dans une partie. Ok, so far so good. How to properly utilize supply drops. Within the occupied range, enough time to open the airdrop. Beyond the range will not reset the occupied time. Donc la traduction est un peu bizarre, mais de ce que je comprends, on va avoir des endroits où il y aura des car packages, entre guillemets, qui vont apparaître. Et si on reste dans la zone, le point d'airdrop va apparaître. Et le temps qu'on reste dans la zone, ça va charger, ça va descendre. Sometimes on the map, airdrop points may appear, and when approaches, airdrops will fall. Opening them can earn good routes. Ok. Donc là, ici, on reste là. On hold la position. Une fois que la zone arrive au bord, le car package devrait s'ouvrir et on devrait avoir du loot. Ok. How to enhance with cores. The ways to obtain the core are different. Please explore more. Ok. After meeting the specific condition, the core selection window will open. The core is very important, will determine your combat style. Donc c'est le deuxième type d'upgrade qu'on a. On a vu qu'il y avait des upgrades de stats et maintenant on a des cores. Alors, Radiant Missile. Gain enhancement after dashing, briefly firing missiles around you. Donc on dash et derrière il y a des missiles qui sont tirés par notre perso. Ça fait des physical damage. Ensuite, God Power Electric Belt.
Emit ripples forward after dashing, healing yourself based on the number of enemies hit. Donc si après notre dash, on a des éclairs qui partent un peu partout et qui vont nous heal en fonction du nombre d'ennemis qu'on a touchés. Et support crushed ice. After dashing, throw out a few spinning ice rods around you, which will return to the character's position after a short duration. Donc on envoie des sortes de stalactites qui partent et qui reviendront. Tout ça après nos dashs. Donc en fait, techniquement, concrètement plutôt, ce sont des buffs pour nos dashs. On va être simple. On va prendre les missiles. Ok. Ils étaient juste autour de nous. Peut-être qu'ils sont auto-guidés. Et que vu qu'il n'y a pas d'ennemis, ils sont pas partis. How to perform a perfect dodge. Choose the appropriate time to use sprint to encounter enemy attack and perform perfect dodge. Perfect dodge can trigger specific core effects. D'accord. Donc quand on dodge, si on dodge à l'intérieur d'une attaque, a priori on est full invincible pendant ce laps de temps. Voilà. Et du coup on a une animation qui nous précise qu'on a perfect dodge. Ok. How to use character details. Press the tab key or start key on the controller to open the character menu and view character details. Ok. Boom. Donc j'appuie sur tab. On a nos upgrades de stats ici. On a nos corps ici en haut. Et on a nos stats à gauche. Donc de base on a 5% de crit de chance. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous connaissez déjà. 13% de core damage. Une mouvement speed de base qui est à 12. Ok. On est parti. Bon, espérons qu'on va avoir une musique d'ambiance pour les games. Autrement, on va juste aller en récupérer une parce que on va pas pouvoir jouer dans ce calme plat. Alors, hello, this is the free version of Rindog which displays some of the content of the official version. Thank you very much for coming to experience it. If you think the game is good, please add the official version to Rindog to your wishlist, blah blah. Ok. Alors, on a deux personnages. On n'a pas encore débloqué le deuxième, peut-être qu'on peut le faire. Et notre premier personnage démarre avec 30% bullet damage en plus. Donc on va essayer de faire un perso orienté bullet damage. On a 3 armes de départ. Le fusil d'assaut qu'on avait dans le tuto. Une sorte de... Qu'est-ce que c'est ça? Une SMG, on va dire. Ouais, moins de range. Même fire rate. Un bonus de physical damage. Et plus de balles. Ça a l'air pas trop mal. Un reload speed plus court aussi. Ok. Et un shotgun. On va prendre l'arme de base. Un virtual training field. On y était. Et on va partir pour la première map. Alors, est-ce que on a de la musique d'ambiance, s'il vous plaît? Ok. Ça a l'air pas trop mal. On a quelque chose, c'est mieux que rien. Alors, main objective. On va survivre pendant 15 minutes. Picking up experience balls to upgrade and select upgrade modules. D'accord. On est parti. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son du coup. Peut-être que maintenant les effets sont un peu trop élevés. Sound size. J'imagine que c'est ça. Ouais, c'est un petit peu mieux. Ok, donc on va directement essayer de se poser à l'intérieur du spot pour avoir accès au airdrop. Là on a levé up je crois. Donc plus 5 de range, 10% de mouvement speed ou des flame damage. On va prendre la mouvement speed. Toujours important de bouger vite dans ces jeux. L'autre chose qui va m'intéresser assez vite, je pense, ça va être la vitesse de reload. On a unlock notre premier corps. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Crafting recipes.
Donc on dirait qu'on a des sortes de duo corps. Si je récupère un Happy qui a la même... qui est une étoile ici, si je l'ai en 3 étoiles et que j'ai l'espèce de d'éclair en 3 étoiles, je vais avoir une upgrade avec les deux. On peut essayer d'aller chercher ça pour cette run pour peut-être interagir avec cette mécanique. Alors, support Crush Dice, on l'a déjà vu. Unhappy, slightly jolts nearby enemies when the last bullet is fired. Donc, quand on va tirer la dernière balle de notre chargeur, on va avoir du feu autour de nos ennemis. C'est pas mal. Next shot fires a nice spear when a bullet crits. On n'a pas de crit, donc c'est pas très grave. Ok. Démarrons comme ça. Tac, 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 tac. On level up lightning damage ou HP ou physical damage. On va prendre les HP. On va essayer de survivre. Donc vous avez vu, on a cette sorte d'explosion quand je finis mon chargeur là, celle-ci. Elle repousse les ennemis, ce qui est pas mal du tout en fait. Alors, flame damage, freeze damage ou crit rate, 3%. Sachant qu'on démarre à 5%, 3% c'est pas mal en fait. C'est même vraiment bien. Comme base upgrade. On va prendre les flame damage. On va essayer de voir si faire scale nos flame damage va nous apporter quelque chose. Alors, Cold Soul, on l'a déjà vu. Support Crushed Ice, on l'a déjà vu. Et Radiant Missile, c'est les missiles qu'on a après notre dash. On va refresh. Voilà, et on va essayer d'aller chercher notre synergie. Donc c'est Brainless. Lightning Damage, summon 3 Thunderbolts when firing the last bullet. Ok, donc notre build va s'orienter autour du fait de vider notre chargeur. Quand on va vider notre chargeur, en plus d'avoir cette zone de feu autour de nous, on va maintenant avoir 3 éclairs qui vont tomber sur nos ennemis. Ok. Bam 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 bam. Ouais, visuellement c'est sympa. Alors, petit upgrade, cooldown reduction for damage skills. Donc de la CDR sur une grenade, j'imagine. Skill effect range, plus de range sur nos skills. Est-ce que ça fonctionne sur les corps? Je ne sais pas. C'est une bonne question. On va essayer. On va essayer de voir si on a l'impression ou pas. Ouais, je pense que la taille de l'explosion a augmenté. Peut-être c'est une impression. Peut-être que c'est une impression. Mais c'est pas grave. Donc, bullet damage, crit damage ou firing rate. Firing rate, ça m'intéresse. Si on tire plus vite, on vide nos chargeurs plus vite. Donc on fait proc notre upgrade plus vite. Alors, fire damage, passionate perfume bottle, fire a small energy ball when a bullet crits. On n'a pas de crit donc pas fou. Frozen thoughts, generate a small ice ring when using skills. Donc quand je lance ma grenade, je vais faire une zone de glace autour de moi. C'est pas mal. Si ça slow les ennemis ça pourrait être cool. Est-ce que j'ai envie de roll? Non, je vais tester ça. Donc tac. Ouais, c'est bien ça. Alors, là on a eu une sorte de... Je sais pas si c'est un élite, mais il a dashé sur nous assez vite. Bonus lightning damage, bonus physical damage. On va prendre les lightning damage, ce qui devrait augmenter les dégâts de notre skill là, enfin de notre corps, qui s'active quand on vide notre chargeur, pour rappel. Mouvement speed, cooldown reduction. On va prendre la mouvement speed toujours. Donc on peut kite les ennemis en survie. Alors, Proud Chili Sauce. Fire 20 times to create a small firing. Ça c'est une bonne synergie, mais on peut avoir le niveau 2 de Brainless et ça nous intéresse plus. On rappelle, objectif, réussir à terminer les 15 minutes. On a repéré que... Ouh,
je me suis fait body block, je sais pas si je vais survivre. On va prendre de la vie. Reload speed plus 20%. Ah, on va la prendre, on va espérer pas mourir. On s'est fait un petit peu bloquer là, mais ça va. Petit freeze, quand même grave. Alors, on a repéré quelque chose avec les ennemis. Sprint cooldown de 30%, on prend direct. On a vu des ennemis à un moment qui se mettaient en boule et qui couraient sur nous. Enfin, qui roulaient vers nous plutôt. Et au contact, ils explosaient. On va faire attention pour les détruire en priorité. Cooldown reduction, change speed. Je sais pas ce que c'est change speed. Pour changer d'arme, on a une seule arme. Je sais pas trop ce que ça représente ça. 10% firing rate. On va prendre le firing rate. On récupère l'XP. Boum boum boum. Ok. CDR crit. Change speed. On va prendre la CDR. Ok. Niveau 2 de Unhappy. Let's go. Bam 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 bam. Ouais, les voilà, là, les ennemis qui roulaient sont plutôt dangereux. L'airdrop est là. Tac. Un truc qu'il faut que j'essaie, c'est est-ce que je peux... Quand je lance ma grenade, je suis un peu bloqué dans une animation. Est-ce que je peux cancel cette attaque par un dash? J'attends de récupérer mes 2 CD. Donc si je fais grenade, oui, je peux faire grenade et dasher tout de suite. Ce qui va du coup beaucoup augmenter notre mobilité et nous permettre de jouer un peu plus efficacement. Brainless niveau 3, parfait. Il ne manque plus que Unhappy niveau 3 et on est parti. Ok. Nouvel airdrop ici. Ouf, on a pris quelques dégâts. C'est pas ultra grave. Le boss est incoming. Ok. Alors, bonus lightning damage, du heal par seconde ou le cooldown du sprint. Très bonne question là. On va prendre les dégâts. Ah, c'est du grid, hein, on va prendre les dégâts. Le boss arrive. Ok. Le boss est là. On s'arrange pour prendre la pause. On prend l'upgrade. Nickel. Donc, mes 2 upgrades vont être niveau 3. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Là, si j'appuie sur Tab. Crafting Recipe. Est-ce qu'il faut que j'ai une autre upgrade pour faire tomber ce corps? Je sais pas du coup. Je ne sais pas. Corps damage plus 30%, let's go. Ça nous intéresse nécessairement. Le boss ne prend pas de dégâts pour l'instant. Alors peut-être qu'il faut tuer les ZAD. On va faire ça pour l'instant. Ok. Là il est weak. On a notre corps. On va essayer de le récupérer. Le boss se rapproche de nous, forcément. Acquire items. Oh, on a une nouvelle arme. Je sais pas ce qui s'est passé là. Hop. Il va falloir que je puisse me rapprocher de la zone du airdrop. Hop. Et survivre juste un petit peu. Tac, ok, on a survécu suffisamment. On va aller récupérer le corps. En espérant qu'il nous donne notre pseudo duo boule.
On va prendre la Regen Life. On va pas forcer. Il est temps. Ouf, un peu dangereux là. Tac. On dash. Ok. Frozen Tots, machin machin. Donc là on n'a pas eu directement l'upgrade en question. On va essayer de roll. Toujours pas. Proud Chili. Soul Devourer, qu'est-ce que c'est? Gain enhancement after dashing, firing ice arrows at enemies for a short duration with every distance covered. Ok. Enemy troops forward after dashing, donc des electric damage après nos dash. Ça pourrait être sympa, mais donnez-moi le duo. Comment ça se passe? Sad cone, fire 25 times to release a nice spike. After dashing speed lava, the location of a few nearby enemies causing damage to those within its impact area. Donc après votre dash, vous lâchez des flaques de lave. Ouais, pourquoi pas. On va tester ça. Ouf. On a pris quelques dégâts. On va essayer de se rapprocher. Faire proc nos perks en étant toujours assez proche. On va prendre un peu de crit rate, allez, ça fait toujours plaisir. On peut voir que le boss a bien un weak spot, hein. Quand on tire dans sa bouche, ça, j'ai l'impression qu'il y avait du crit garanti. Peut-être que ce n'est qu'une impression, mais c'est le feeling que ça m'a donné en tirant sur lui. J'ai pas eu l'impression de pouvoir crit en tirant autre part que dans sa bouche, donc je pense que c'est ça. Ah non, il y a une différence entre crit et l'affichage weak. Ok, voilà. Donc, Brainless and Unhappy. Un super corps. On a rempli la crafting recipe et du coup, on a accès à ça. Lightning damage, thunder strike in 5 areas when firing the last bullet. Ok. Ah oui. Là, il commence à y avoir quelques éclairs, là. On vide notre chargeur et ça part en sucette. J'aime bien le concept de synergie. Il est bien fait. On va prendre de la vie. Waouh, la caméra un peu partie en sucette là. On va récupérer l'XP qui traîne. J'en ai pas parlé parce que j'y ai même pas vraiment fait attention, mais du coup on a une minimap, pardon, chose très intéressante dans un Survivor. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent et c'est un truc qui est pourtant super intéressant vu que surtout quand on a une map qui est assez étendue comme là et qui est en 3D, pouvoir savoir à tout moment où est le boss, c'est vraiment cool. Skill effect range, crit damage, change speed. Je sais toujours pas ce que c'est change speed, on va reroll. Movement speed, sprint cooldown, on va prendre la movement speed. Il nous reste encore 7 minutes de survie à effectuer, hein, malgré tout. Hop, petit perfect. Petite perfect pari là, perfect dash, je sais plus comment ils appellent ça. Le boss est quasiment mort. Boum, le boss est mort. Du coup, on débloque une nouvelle arme, la Bloodblade. Oula. De l'argent. J'imagine que ça va nous servir pour des metacurrency. Et on a des nouveaux corps. Alors, throw one Molotov cocktail when using skills. Ok, et ça va synergiser avec le corps qui nous donne... Qu'est-ce qu'il nous donnait déjà? Il nous donnait le cercle de glace quand on lançait notre grenade. On va tester ça tout de suite. Bim. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? When using a skill, gain 1 HP recovery for 10 seconds. Stacked up to 10 times. Donc, chaque fois que vous utilisez un skill,
vous gagnez 1 HP recovery pour 10 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand je lance un skill, je regagne 1 HP toutes les secondes pendant 10 secondes? Ça serait vraiment fort. Ok. Silver Revolver, plus 100% bullet damage, moins 50% skill damage. Effect magazine capacity becomes 1. Waouh, ok, on va prendre ça. Ok, on va prendre ça. Donc on va faire 0 dégâts avec notre arme, mais on va pouvoir constamment proc nos 2 corps, qui sont que quand on finit notre chargeur, on active les éclairs et la zone de feu. Ok? Très contre-intuitif, mais du coup on va même plus avoir besoin de viser et on va juste tirer. Sprint cooldown, skill damage, health regen. On va prendre le sprint parce que bien que l'idée du build ait l'air intéressante, je sais pas à quel point je vais vraiment faire des dégâts avec cette idée. Ça a l'air de tuer les ennemis. Ça a l'air de tuer les ennemis. Freeze damage, crit rate, on va reroll. Plus de vie, sprint cooldown. Plus de vie, 100 HP, c'est très bien. On va risquer de se faire toucher un petit peu. Frozen Thought, ouais. Donc niveau 2 de la zone de glace. Donc maintenant notre gameplay, ça va être utiliser notre grenade en CD. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les ennemis sont morts. Je crois que quand un boss apparaît, tous les ennemis sont wipe de la map et le fight démarre. Bullet damage, on s'en fout donc maintenant. Health regen, non. J'aimerais des freeze damage, des fire damage ou des lightning damage maintenant. Freeze damage, c'est ok. Hop. Oh, on fait des dégâts plus que raisonnables, hein, je dirais. Hop. Et le gameplay du coup est pas très compliqué. Hein. On voit tranquillement la vie du boss fondre. Ça fait toujours plaisir. Hop, on dash. On va essayer de récupérer un corps supplémentaire. Hop, on fait gaffe. Voilà. Oh là, oh là, oh là. Beaucoup de belettes là d'un coup. Mais ça va. On a une grosse mouvement speed. Ça nous permet de faire ce qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire tourner autour du boss jusqu'à ce qu'il meure. Et voilà. Nouvelle arme, une sorte de rayon laser sûrement. Incomplete Perpetual Motion Machine. Increase bullet damage by 5%, skill damage by 5% et core damage by 5% for every 2 points of movement speed. Donc, on a combien de mouvement speed? On a 16,8 de mouvement speed. Ce qui veut dire qu'on va gagner... c'est tous les 2 points de mouvement speed. Donc on va gagner 8 x 5, 40% core damage. Donc nos éclairs et notre zone de feu là vont faire 40% plus de dégâts. Les damage on s'en fiche. Tous les 10 shots, skill cooldown recovery increase, on ne tire qu'une fois, donc on s'en fout. Ben, alors déjà, chose intéressante, hein, parce qu'il va rester 4 minutes, je sais pas si je vais survivre, mais un point très important là, dans ce jeu, bullet split, oh, intéressant pour les builds balles, c'est pas notre cas. Cooldown reduction for damage skill, c'est bien, ça nous donne la cooldown reduction sur nos grenades. Donc ouais, j'allais dire, oh, Outer Space Jam, un laser quand tu tires.
Oh là là, tu fais un laser quand tu tires ta dernière balle. Je n'ai qu'une balle. Donc on va constamment tirer des lasers. Donc ce que j'essayais de dire, c'était que souvent le point important dans un Survivor, dans un rogue de manière générale, mais plus encore dans un Survivor à mon sens, c'est la capacité, votre capacité dans le jeu à créer des builds qui sont intéressants et qui changent et qui vont vous donner une expérience hors du commun par rapport à d'autres Survivors auxquels vous avez déjà joué. Ok, niveau 3 de Frozen Thoughts. Ouh, 3 lasers quand la dernière balle est tirée. On va partir sur ça. Range, core damage, on prend les core damage. Et donc là c'est notre toute première game dans le jeu. On a littéralement lancé le tuto et on est parti. Et on a fait, on a pu improviser un build qui est super intéressant. On joue à third person shooter, on se retrouve à ne pas avoir à tirer et faire entièrement nos dégâts grâce aux corps qui font tomber des éclairs et des zones de feu là où les éclairs tombent. Enfin c'est génial. C'est ce que j'attends. C'est exactement ce que j'attends d'un Survivor et ils l'ont très bien fait. L'autre point important qu'il va y avoir sur ce jeu, c'est les différentes maps, les différentes armes aussi, des lightning damage on prend. Parce que là pour le coup notre arme a vite été... Enfin moi j'ai vite choisi de pas jouer avec et de baser entièrement mon build sur le corps. Je pense qu'on va avoir la possibilité de faire l'inverse et de faire un build qui va entièrement se baser sur notre arme. Et du coup, le fait d'avoir des armes très différentes va beaucoup changer le gameplay dans le jeu. Donc pour l'instant, c'est du très très bon à ce que je vois. Niveau 3, Forgetful Skull, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir, à la prochaine upgrade, essayer de prendre un deuxième... comment on va appeler ça, un deuxième duo boon pour les joueurs d'Hades, hein. Une combinaison de deux corps, un dual core. Freeze damage, oui, ouais, freeze damage c'est très bien. Tac, on fait gaffe, on esquive. L'ambiance, bon voilà, hein, on est sur un prologue, on est sur un build très early, mais si on parle uniquement des mécaniques de jeu, là on est sur du très très bon. Alors, donnez-moi exactement, c'est ça qu'on voulait. Alors, Robbie Synthetic Head, Fire Damage et Ice Damage, throws a large number of burning bottles when using skills, releasing ice rings upon hitting enemies. Donc, on va lancer on va lancer des cocktails Molotov qui vont faire des dégâts de glace, c'est ça? Oh là là, regardez tous ces trucs qui partent là. Hop, on lance notre grenade et regardez toutes ces orbes là. Ok. C'est... Non, franchement... C'est d'ores et déjà un oui pour moi. Hein. Rindog, c'est un grand oui. Hop, on va dodge un peu, on est là. Hop là. On n'a pas de niveau 3 à aller chercher, mais on peut aller chercher quelque chose qui va synergiser avec ce qu'on a déjà. Ouais, niveau 2 de Lava Chocolate Tower ou un reroll. Allez, on va prendre le niveau 2. Ouf. Hop. On lance tous nos trucs. Bon, là on est dans un corner, c'est pas cool. Le boss arrive, donc normalement il va clear tous les ennemis, si j'ai bien compris comment c'est censé marcher. Ouais, c'est bien ça. Quand le boss apparaît, il clear tous les ennemis.
Bon, par contre, il apparaît sur nous. Ça aurait pu être un peu mieux. Mais c'est pas grave. Skill Effect Range. Ouais, pourquoi pas. Le truc niveau 1, on s'en fout un petit peu. On va plutôt essayer d'aller chercher une upgrade pour ce qu'on a déjà. On n'en a pas trouvé. Gain Enhancement After Dashing. Ouais. Tac. Physical damage, non. Movement speed, oui. Pour rappel, la movement speed nous fait gagner des core damage. Puisque tous les 2 points de movement speed, on gagne 5% de core damage. Tac, 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 on va dodge. Là, on fait attention. Je pense que le principal problème qu'on va avoir dans le jeu, c'est un souci de lisibilité à un moment. Parce que là, c'est déjà bien le bordel, hein, on va pas se mentir. Lava Chocolate Tower, donc les poules de lave quand on dash niveau 3, on récupère ça. Core damage plus 10%, let's go. Ok, on a survécu les 15 minutes du coup. Je crois pas qu'on ait eu le temps de tuer le dernier boss. La run se termine de manière un peu abrupte comme ça. On a le recap des armes qu'on a récupérées, l'argent qu'on a gagné, et on retourne au main menu. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je fais start game, donc j'ai débloqué le deuxième personnage. Ah voilà, si j'appuie sur tab, il y a des talents. Voilà. Ok. Les upgrades. Qu'est-ce qu'on a? Firing rate, attack power, bullet damage. Bon. Ok, on a tout ce qu'on a d'habitude. On est d'accord? On a des damage, donc des upgrades pour tous les types de dégâts. Truc intéressant, on a que un tiers. Mais je pense que c'est temporaire. On a de la movement speed. On a du CD sur les dash. La régène HP, des HP max et des stats secondaires, on va dire. Bullet penetration, bullet split. Airdrop unlock time, donc plus de airdrop qui tombent plus vite. Damage skill cooldown, donc cooldown sur notre skill actif, la grenade pour notre personnage. La range. Change speed, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on peut changer d'arme, mais j'ai pas compris. Skill effect quantity. Skill effect quantity. Ok, c'est pas clair. Skill effect range, ok. Bon, alors, vous savez ce que je pense des méta-progressions. Mais, là, on est dans un cas où ça me va. Pourquoi? Parce qu'on a joué au jeu, on a totalement la possibilité de gagner une game sans utiliser de méthode de progression. On a totalement la possibilité de faire un build intéressant sans avoir à unlock quoi que ce soit. Donc le jeu ne nous bride pas dès le départ pour nous forcer à perdre avant d'utiliser les méta-progressions. Autre chose, les méta-progressions, donc sur la game on a gagné combien? On a gagné 1200 $ et les tiers 1 d'upgrade sont entre 300 et 1200 pour la bullet penetration. Le bullet speed ce sont les plus chers, mais du coup les upgrades sont entre 300 et 1200 avec des upgrades à 300, certaines à 600 et peut-être certaines à 900. Non, il n'y a rien à 900, c'est 300, 600 et 1200. Ok. Donc là si je prends les core damage par exemple. Ok. Et en fait, c'est plus quelque chose qui va nous permettre de spécialiser notre build parce qu'on peut reset at all times. Reset points. Yes. Ah mais attends, on m'a pas rendu mon argent là. Tac, 300.
Are you sure you want to visit all talents and return half of... Ok, half of the resources. Ok. Bon, ça c'est nul par contre. Donc, les gars, si je mets de l'argent dans le skill tree et que vous me permettez de récupérer l'intégralité de la somme, ça me permet de jouer avec et d'aller chercher des builds particuliers sans tout activer. Là, c'est un peu dommage. Mais bon, je vais pas trop leur taper sur les doigts parce qu'on a la possibilité de jouer au jeu et de gagner une partie sans nécessairement farm directement. Et ça me plaît. À part ça, bah, le jeu est validé pour moi. Le premier build qu'on a fait était super cool. La physique du jeu en elle-même, l'aspect TPS, il faut que ce soit un peu plus tight. C'est vrai qu'on a l'impression de glisser sur le sol. C'est un peu, comment dire, c'est un peu rigide dans les déplacements, mais ça va. Le gunplay, bon, on n'a pas du tout joué avec les armes, mais on a un peu l'impression de tirer dans le vent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, il n'y a pas, les armes manquent un peu de ouf, on va dire. On n'est pas en train de jouer à Doom, quoi. On a un feeling d'armes en plastique un peu, donc ça c'est peut-être à changer. À voir, est-ce que le gameplay de l'autre personnage apporte quelque chose de très différent. À voir également, est-ce que le gameplay des autres armes apporte quelque chose de très différent. Mais déjà, on a plusieurs aspects avec lesquels on voit qu'on pourra jouer pour faire varier nos builds, pour faire varier l'expérience. On voit qu'il y a plusieurs armes, comme on a dit. On voit qu'il y a plusieurs planètes avec forcément une faune différente. Des boss différents potentiellement. Et dans le tutoriel, ils expliquaient que les modalités pour upgrade votre perso vont changer en fonction de la zone. Donc peut-être que sur d'autres planètes, on n'aura pas des airdrops et ça sera autre chose. Je sais pas comment ça se passe. Mais overall, un Survivor qui essaye de faire quelque chose de différent. Angle de vue TPS, des armes, des skills. Ça révolutionne pas le genre, mais ça fait quelque chose d'un peu singulier et ça a l'air de bien marcher. Donc pour moi, c'est un oui. On va aller wishlist ça et puis on testera à la sortie pour voir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Voilà, voilà. Donc Ruin Dog, prologue disponible sur Steam. N'hésitez pas à les tester si la vidéo vous a plu et puis venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Comme vous savez, nouvelle vidéo découverte tous les jours, 18 h, comme d'habitude, votre rendez-vous. Et aussi, venez nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis, jeudis, à partir de 21 h, pour les records en live des découvertes. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace.